Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est un petit peu particulier ce que l'on va faire ce matin. Le Photoclub de Saint-Renan est en train de fêter ses 40 ans d'existence ce mois-ci. 40 ans pour vous, c'est une histoire qui est ancienne. Alors je vous rassure de suite et on va commencer par se présenter. Dans le déroulé, ça va être relativement simple puisque nous, on a accueilli pendant 2 semaines trois stagiaires de la MFR. On avait un thème relativement simple, c'était la mise en lumière des activités de la MFR. C'est un petit peu pour mettre en valeur l'ensemble des activités, le spectre complet. On a accepté d'une manière un peu rapide d'accueillir 3 stagiaires sur 2 semaines, ce qui n'est quand même pas simple. C'est la première fois que le Photoclub de Saint-Renan, qui est une petite association locale, a accepté ce genre d'opération. On s'est mis d'accord très très vite. Et ensuite, eh bien, comme on avait la grosse manifestation des 40 ans, on s'est dit que effectivement, 3 stagiaires, ça pouvait nous aider un petit peu dans l'aspect de communication. Et en cahier aussi, c'est toujours intéressant de mettre en valeur les deux entités. Donc, on commence par les présentations. Donc, Michel Mélaza, je suis, moi, c'est une particularité, c'est moi qui ai créé l'association du Photoclub. Donc ça fait 40 ans que je suis un adhérent actif de cette association. Donc aujourd'hui, je suis content de voir tout ce qui est fait. Et il y en a beaucoup d'autres, donc je suis le seul qui a tout le spectre des 40 ans. Alors vous oubliez cette histoire-là très vite, parce que ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le futur. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est l'échange, bien entendu, avec les jeunes, parce que les jeunes ne vont pas forcément vers les activités de photoclub, les activités culturelles, ne vont pas facilement dans les musées. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est votre regard sur l'image. On en reparlera juste après. Pour les présentations. Moi, vous me connaissez déjà. Amélie Sedan, du coup, j'étais en stage avec Mimi et Léna au Photoclub de Saint-Renan. Donc chacun se présente. Moi, c'est Léna Le Breton. Lémi Simon. Pierre Blouc, je suis adhérent du Photoclub depuis 3 ans et puis je suis aussi le secrétaire de l'association. Et l'animateur du site internet qui... Aussi, oui, webmaster. Webmaster, donc ça c'est important, cet échange. Et moi Jacques Gauthier, donc je suis également adhérent au Photoclub, mais simplement depuis septembre dernier. Donc je suis un petit nouveau. Donc ce que je vous propose, c'est que vous expliquiez très rapidement quel était le but et comment vous avez conduit l'opération. Du coup, au début, on n'était pas du tout parti sur le Photoclub, on était plutôt parti sur une rencontre intergénérationnelle, mais du coup, comme il y a eu des problèmes de dernière minute, comme Léna et son oncle, c'est Michel, du coup, on s'est retourné vers le Photoclub et on a eu une idée commune, eux et nous, c'était de mettre en lumière du coup les activités de la MFR parce que souvent c'est mal jugé. Les gens, quand ils pensent à la MFR, ils se disent ah ouais, il y a des cassos, voilà. Du coup, pour nous, le fait de faire des photos, c'était pour montrer que c'était comme toutes les autres écoles. On apprenait beaucoup de choses et c'était un mauvais a priori. Donc dans l'action, quelles étaient les obligations et comment est-ce qu'on s'est réunis dès le lundi matin pour mettre en commun les choses et comment on a organisé les choses. De toute façon, on va passer, à chaque fois que vous passez la parole et on échange. Le lundi matin, comment ça s'est passé? On a eu une réunion avec vous et nous, du coup, pour mettre nos idées en commun pour créer un projet. Quelles étaient nos obligations? Et faire le planning. Voilà, donc on a démarré par un planning. Or, il y avait les vacances scolaires qui étaient la semaine suivante, donc on a organisé les 15 jours de suite. Et comment nous, on est intervenus, parce qu'on est dans le domaine de la photo, on s'est dit, on va également les former rapidement à l'utilisation de certains outils. C'est-à-dire que le smartphone a été mis de côté, évidemment. On n'allait pas faire des photos... Interdit. Non, c'est pas interdit, et j'espère que tout à l'heure on aura un petit échange là-dessus, parce que ça nous intéresse.
Donc on s'est dit à quel moment peut-on faire le reportage, puisque très vite on s'est mis d'accord pour un reportage complet dans lequel on intervient sur l'ensemble des activités de la NFR. Donc très vite, la date du jeudi a été calée, parce qu'il fallait les autorisations. Et bien entendu, on a organisé aussi sur la quinzaine, puisque la deuxième semaine c'était pendant les vacances scolaires. Alors il faut savoir que quand on est en association comme nous, puisqu'on est des retraités, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a le droit de travailler lorsqu'on est retraité. On a le droit de passer son temps libre à faire beaucoup de choses, et notamment dans la photo. Donc la deuxième semaine a été consacrée à l'aspect communication, editing, choix des images. Et en deuxième semaine également, on a réalisé, elles nous ont suivis dans l'ensemble des activités de l'association, notamment une sortie le jeudi après-midi. Également, donc là vous pouvez en parler, donc il y a eu des activités stressantes qui se sont passées. Donc quelles ont été les activités stressantes que vous avez eu à vivre? Donc vous expliquez. En fait, comme c'était les 40 ans du photoclub, ils devaient déjà passer à la radio, et comme nous on était en stage, c'était l'occasion de présenter notre projet et que voilà l'exposition, parce qu'après on va faire une exposition avec des photos, voilà qu'on puisse faire de la publicité là-dessus. Du coup, comme on est passé à la radio le jeudi, c'est ça, et du coup on était à la bibliothèque de Saint-Renan. Médiathèque, pardon. Et mais voilà, c'était hyper stressant. Au début, on ne sait pas trop quoi dire. Et puis bon, après, il nous a mis vachement à l'aise et tout. Et puis c'était intéressant à faire parce que j'avais jamais fait ça. Et les filles, je pense non plus. Voilà. Autrement, on est passé au journal aussi, dans l'Ouest France et dans le Télégramme. Et du coup, ils sont venus nous. En fait, on est parti à une sortie photo avec le photoclub et du coup, ils nous ont demandé ce qu'on avait fait pendant notre stage et tout. Du coup, on a eu un article dans le journal. Voilà. Les stages. Alors, quelles sont les conclusions? Quels étaient les objectifs? Et est-ce que tous les objectifs ont été atteints? On voulait faire une exposition avec les photos et que les photos soient utilisées pour les portes ouvertes. Bon, elles n'ont pas été utilisées pour cette année puisque voilà, c'était trop court le temps de préparer les photos pour les portes ouvertes. Mais bon, si elles peuvent être utilisées l'année prochaine, s'ils veulent les photos, ça serait bien. Et en globalité, oui, on a vraiment géré les objectifs. On a fait la mise en lumière des activités de la MFR et on a eu la chance de passer à la radio et dans le Télégramme, donc c'est quelque chose. C'est bien. C'est pas facile de passer comme ça. Ça génère ça aussi du stress. C'est pas Donc là, on va passer dans une partie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces obligations concernant le stage? Et quand on est passé à la radio, genre c'est une radio que tout le monde peut écouter comme ça? C'était RCN, Radio Catholique Francophone. Vous pouvez réécouter puisque Pierre a mis la bande son. Il faut savoir que la prise de son a duré plus d'1 heure et le passage radio, donc c'est donc du direct différé, donc ça veut dire qu'il a fait du montage derrière, mais c'est plus en live quand même, donc quand la personne est interviewée, on ne recommence pas 2 fois la prise. Okay. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ensuite il y a un montage qui est fait et donc la bande dure précisément 1 demi-heure. Et ça couvre l'ensemble du spectre. Et dans le spectre, il y avait bien entendu le stage, puisque évidemment ça intéresse toujours les journalistes de venir et de se dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez retenu, c'est quoi les photos artistiques, c'est normal. Mais il y avait aussi la partie photoclub, les 40 ans du photoclub, et il y avait également une 3e partie, puisque la commune de Saint-Renan fait beaucoup de choses dans le domaine de la photo, et notamment les expositions que vous trouvez aujourd'hui sur bâche, et les expositions sur support rigide de Dibon dans l'espace communal. Donc ça n'a rien à voir avec le photoclub. Et là, donc la radio a couvert l'ensemble du spectre. Donc je vais présenter rapidement, à moins que je vais peut-être passer la parole à Pierre, comme ça va faire des voix différentes pour présenter le photoclub et nos activités. Donc comme Michel vous disait, donc le photoclub existe depuis 40 ans. Le photoclub a commencé évidemment avec l'argentique, c'est-à-dire la photo telle qu'on l'a pratiquée à l'époque, c'est-à-dire des pellicules qu'on mettait dans un appareil photo qu'il fallait développer, ensuite
tirés sur papier dans un labo, dans des laboratoires. Donc le photoclub dispose toujours de ces laboratoires. Il y a toujours d'ailleurs des adhérents qui sont toujours qui développent leurs photos eux-mêmes, donc à l'ancienne. Et puis donc est arrivé ensuite le numérique, et il y a donc au milieu des années 2000, et la plupart des adhérents sont passés au numérique. Le numérique, c'est ce que vous connaissez avec vos smartphones, mais les appareils anciens, qui étaient argentiques, qui étaient donc le réflexe notamment, l'appareil photo professionnel entre autres, est passé au numérique lui aussi. C'est-à-dire que la pellicule a été remplacée par un capteur qui se trouve dans l'appareil photo. Et donc, la plupart des adhérents maintenant font leurs photos au numérique. Alors, faire une photo, c'est d'abord faire une photo, mais la prise de vue, mais ensuite il y a le choix à faire, il faut choisir ses photos, il faut les jeter à la poubelle toutes celles qui sont peu intéressantes. L'avantage du numérique, c'est que ça fait faire beaucoup de photos. On peut faire beaucoup de photos, ça coûte pas cher, mais justement, il faut pouvoir faire un choix après. Et on fait du post-traitement, c'est-à-dire qu'on corrige éventuellement la couleur, surtout la luminosité, voilà, tout ça, on apprend ça au sein du photoclub. Le photoclub fait des expositions, comme celle pour les 40 ans, entre autres, mais en permanence, on a des lieux d'exposition. Et puis, on fait aussi des formations, formation à la prise de vue, et puis formation au post-traitement. Maintenant, au post-traitement, on entend souvent parler de Photoshop, qui est le logiciel phare qu'utilisent aussi les professionnels. Mais en fait, dans le monde du logiciel libre, il y a maintenant beaucoup de choses, de possibilités. C'est un avantage, c'est que le libre, c'est gratuit, on n'est pas obligé de pirater un logiciel si on ne veut pas cher, qui coûte cher, ou l'acheter si on veut être dans les règles. Maintenant, on peut faire en fait du post-traitement avec des logiciels libres, et c'est quand même un gros avantage. Et donc ça, on apprend ça aussi, photoclub. Je ne sais pas si j'ai fait le tour à peu près. Alors, vous avez compris que c'est une petite association, puisqu'il y a une trentaine d'adhérents, donc c'est pas beaucoup. Donc nos activités sont ouvertes au grand public, à tout le monde. La connotation du photoclub, c'est quand même des images plutôt pour aller vers des expositions. Donc on n'est pas dans du reportage, on n'est pas dans du smartphone purement et simplement. C'est plutôt dans des images grand format pour aller vers des expositions. Et on trouve aussi une petite branche de nos activités plutôt dans le domaine artistique. Donc, ce que les adhérents viennent chercher, c'est aussi à apprendre. Donc ici, vous avez un petit panneau qui explique nos grandes activités. Donc les gens viennent pour apprendre l'ensemble du spectre de la photo, c'est-à-dire comment utiliser un appareil photo, plutôt de ce type-là, puisque donc très vite on va orienter les personnes. Bon, c'est relativement simple, pour apprendre à utiliser ce type de matériel, il ne faut pas une heure pour faire d'excellentes photos. Donc ça c'est la partie apprentissage. Et ensuite il y a aussi le plaisir, c'est-à-dire que les gens, ce sont des adhérents d'une association qui est plutôt ludique, c'est aussi pour rigoler. Une des expositions que l'on a actuellement, c'est une exposition qui a une connotation humoristique. Et ça fait partie du jeu. Dans le spectre de la photo, on peut aller relativement loin. Et si les adhérents viennent dans l'association, c'est aussi pour rigoler. À un moment donné, si nous, on est venu ici, c'est effectivement pour mettre en lumière les activités de la MFR, et vous vous êtes rendu compte, parce que vous avez vraiment participé, c'est qu'à un moment donné, on a un petit peu rigolé. Ça, c'est ce que nos adhérents cherchent. Sinon, on n'arrive pas à faire venir les adhérents. Donc, les adhérents, quand ils viennent dans une association de ce type, ils ne sont plus à l'école. Ils ne sont pas notés en fin d'année. Ils ne passent pas un bac au bout de l'année. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'obligation d'exposer non plus. Donc, c'est chacun fait ce qu'il veut. Quand quelqu'un a envie de montrer ses images, s'il a beaucoup d'images, eh bien, il peut faire une exposition tout seul. Et dans ces cas-là, ses collègues vont venir l'aider. C'est un peu ça l'esprit. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie visualisation d'un certain nombre d'images. Alors, il s'agit de sélections. Donc, il y a les sélections que nous, on a été amenés à faire, et des sélections que les filles ont été amenées à faire, puisque c'est toujours un choix. Là, le bouquin n'est qu'une petite partie, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine d'images. Là aussi, il n'y a qu'une vingtaine d'images dans ma partie. Par contre, vous avez fait votre diaporama, et là, c'est un choix complet. Au total, 1500 images. Donc, faire des images, c'est très, très rapide. Et vous avez vu aussi que c'est très simple. Vous avez vu aussi comment on a réussi à vous impressionner, vous mettre en confiance. Donc pour mettre en confiance, il ne faut pas être tout seul.
devant l'appareil photo. Donc, et vous avez vu aussi que dès qu'on met un petit peu de papier et qui se balade, on peut rigoler très très vite. Et ça vous met en confiance. Le fait aussi qu'il y ait des gros spots, ça impressionne et ça vous donne l'impression que la photo va être meilleure. Dans la réalité, c'est pas tout à fait vrai. Mais nous, on a voulu jouer le jeu pour vous impressionner. C'était pas obligatoire. Voilà. Par contre, vous avez joué le jeu dans votre sens, et ça, on ne peut que vous remercier, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce côté interactif. Certains ne voulaient pas, et certains ne voulaient pas se faire photographier. Vous avez vu que très vite, il y a eu un aspect collectif, c'est-à-dire si toi tu vas, ben moi je vais y aller aussi, toi tu as rigolé, donc moi je peux rigoler aussi. Et j'ai envie aussi de voir mon image qui est faite par des gens qui maîtrisent la gestion de l'image, pour avoir de belles images. Et donc là, aujourd'hui, c'est parce que nous, on souhaitait, dans le cadre des 40 ans, avoir cet échange avec vous, et j'espère qu'on aura un échange positif, puisque dans la photo, il y a souvent aussi des négatifs, mais il y a aussi des points positifs. Et il faut faire un petit peu attention après pour la suite. Et il y aura de toute façon une suite. Donc ça, c'est un élément, donc là, nous, on l'a souhaité. Et il y aura un autre élément qui va venir derrière, c'est une exposition. Parce que nous, on est des amateurs éclairés et pas loin d'être des professionnels. Comme on a 2 lieux permanents d'exposition, Galerie Saint-Yves et Espace culturel à Saint-Renan, on a besoin d'espace pour montrer nos images. En fin d'année, il y aura une exposition. Donc là c'est nous qui allons l'organiser, puisqu'effectivement, on imagine bien que Noémie, Léna et Amélie, une fois qu'elles auront leur bac, c'est « Salut, je vous connais plus ». J'espère qu'il restera quelque chose au niveau de la photo. J'espère quand même, puisque c'est pas neutre, hein, les expériences, vous savez, peuvent vous marquer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cet échange. Ce qui est important, c'est de dire à un moment donné, j'ai côtoyé des gens, pourquoi ils se sont investis de cette manière-là, et qu'est-ce qui va rester derrière. Il faut qu'il reste quelque chose. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire une exposition en fin d'année. Donc c'est entendu, ça sera normalement dans la galerie Saint-Yves à Saint-Renan. Donc la MFR sera informée, et bien entendu, on fera un petit vernissage, et tous les 3 seront invités. Est-ce qu'elles vont venir? Je ne sais pas. Ce sont les messages. Donc là, bien entendu que le but du jeu aussi, c'est de montrer que tout se passe bien à la MFR. Il y a des cours cycles, mais il y a des cours moins sérieux. C'est à la MFR ça? Ouais, c'est à la MFR, ça se passe. C'est dans la salle des CAP. Ah oui. Donc voilà le studio. Alors pourquoi est-ce qu'on met un bouquin? Donc nous, évidemment, on a cherché à mettre un livre parce qu'on est quand même dans un univers d'apprentissage scolaire, donc il n'y a pas de raison, le livre est important. Donc là, dans l'image, rien n'est organisé, hein, tu sais, la couleur rouge n'était pas du tout volontaire. Hein, voilà. C'est pas fait exprès. Non, c'est comme chez McDo. Ah. Et donc dans les choix, vous imaginez bien qu'après, dans les choix des photos, les couleurs rouges, c'est ce que, quelquefois dans un choix, c'est la couleur rouge. Et les expressions. Dans les expressions, ça se passe bien dans cet univers. Alors qui a eu l'idée d'aller chercher la fleur, ça? Et là, il y en a c'est qui aiment qui? bien se faire C'est vous qui photographier, avez fait en ça photo se ça? ressent très bien. Ok. Waouh! Elle est vraiment contente. Donc ça, c'était des supports, quand on dit, on met en lumière les activités. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, il suffit de prendre un support qui existe déjà. Et effectivement, après, c'est l'originalité concernant les mains. Et ça peut servir après de support de communication pour la structure. Donc là aussi, c'était le but de faire des images un peu plus institutionnelles. On est dans l'image institutionnelle. Donc pour faire ce genre de choses, c'est très simple, puisque c'est une bouteille qui est coupée en deux, tout simplement, qui est mise devant l'objectif. Une bouteille de flotte qui traîne. Je te cache. Donc là, après, on va dans des images par rapport au côté institutionnel, c'est-à-dire le fauteuil roulant, on est comme dans des activités, et vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, dans ces activités-là. Et donc, faire des photos de fauteuil roulant, c'est pas évident. Donc après, il faut savoir un petit peu faire dans l'originalité. Et là, il y a eu un échange entre nous. C'est-à-dire, à un moment donné, nous, on avait des idées, mais les filles avaient
ça a donné quelque chose de très très positif et d'assez étonnant. Voilà, donc ça c'est pas habituel comme type de photo, mais c'est pour passer des messages. Donc ça effectivement, ouais, c'est pas habituel, prendre les gens de dos, c'est pas logique. Elle est jolie, Ça c'est en termes d'originalité, en termes graphiques et en termes d'idées, c'est aussi tout à fait étonnant. Donc ça peut être réutilisé dans des supports de communication, y compris la MFR. Donc là les idées, c'est des filles qui ont eu ce genre d'idées, c'est très très intéressant. Donc nous quand on a montré ça à nos amateurs éclairés au photoclub, ils ont été très très surpris qu'on puisse faire ce genre d'image. Puisqu'on venait faire un reportage, oui, mais on arrive à faire des choses très très belles. Bon, ça c'est pareil, c'est pas habituel. Quand vous prenez aujourd'hui les plaquettes de la MFR, vous regardez les images institutionnelles et vous comparez à ce type d'image, on est dans un autre monde. Donc on passe très vite dans l'image artistique. Bon, là aussi, c'est pas habituel. Ouais, choquant. Le bébé fait trop peur. Mais il fait flipper ton fils. Ah non, c'est ma fille. C'est celle que je prends tout le temps. Bon, après, on est parti aussi, c'est là qu'on s'est amusé avec les petits papiers. Il fallait bien trouver des idées, et le soir, lorsqu'on les a lâchées, qu'elles étaient seules, évidemment qu'on les a laissées faire de la prise de vue, et là-dessus, là, vous avez joué. Et là, c'est très très intéressant. Donc là, ça a démarré l'après-midi ici dans la partie. Ouais. Trop belle. Non, ça donne surtout des images étonnantes. Voilà, et tout le monde joue au jeu, donc vous voyez que ça va très vite. Et donc ça c'est la dérision, c'est-à-dire que nous on accepte aussi de se faire photographier, il n'y a pas de raison qu'on soit toujours avec un appareil photo à prendre. Donc là c'est tout simplement la mise en œuvre. Ça c'est pour la dérision, et ça c'est la partie off. Voilà, donc là ça repart, on peut... Donc là ça c'est la partie officielle. Et donc ça c'est quoi la photo? Quand on a un message à passer, là, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'aller faire des plaquettes compliquées. Il suffit de prendre une voiture en premier temps et de mettre le bâtiment derrière. On trouve tout sur le véhicule. Donc vous passez. C'est pour Diaporama, Uli. Oui, mais jugez pas la qualité. Ok, on juge pas. Ah, bon. Très bien ce que vous avez fait. Très bien. Pour Diaporama, allez. Une fois qu'on a fait cette première partie, ben là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Donc, quelles questions? Si vous n'avez pas de questions, nous, on saura nous poser des questions. On se posera des questions entre nous. Bon, est-ce que vous vous retrouvez dans les images? Est-ce que vous reconnaissez dans les images? Est-ce que vous êtes déçu? Allez-y. 10 secondes, c'est vous.
Alors tout le monde ne se retrouve pas sur les images, parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Alors très vite, vous avez vu qu'il y a des images. Donc la première chose, c'est récupérer vos images. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très très importantes, et c'est justement pour ça que nous aussi on intervient aujourd'hui, parce qu'on doit avoir un échange avec vous sur votre regard sur la photo, sur l'image. Est-ce que vous comprenez qu'on peut trafiquer les images? Lorsqu'on fait des photos, il faut avoir une éthique. C'est-à-dire qu'il faut respecter la personne que l'on prend. Quand on est photographe, si la personne, par exemple, va fermer un œil ouvert, si la personne ne s'aime pas sur l'image, il faut effacer l'image. Il ne faut pas voler les images. C'est toi qui dis ça. Donc c'est très Ça veut dire quoi ça? On va y venir. Donc ça fait partie. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye. d'intégrer. Donc là déjà, vous avez, pour la plupart, on a beaucoup de photos. Ces photos, elles sont stockées, sont sur ordinateur. Il faut qu'elles servent. Donc déjà, si vous avez été pris en photo, demandez à récupérer les images sur lesquelles vous êtes. Les images des copines, des copains. Donc n'hésitez pas, il faut demander. Faire des transferts à partir d'ordinateur pour copier des images, ce n'est rien à faire. Okay. Donc, c'est pas compliqué. Elles ont une obligation morale. Okay. C'est-à-dire, c'est elles qui nous ont amenés ici. On a fait des photos. Si vous souhaitez récupérer vos photos, vous demandez à récupérer vos photos. Okay. Parce que c'est toujours intéressant. Bon. Faire des tirages, etc., c'était un petit peu compliqué. Faire des bouquins, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc à un moment donné, il faut avoir des principes, et celui-là, il a été énoncé dès le départ. M. Lebras nous l'a signalé dès le départ. C'était entendu dès le départ. Si vous souhaitez récupérer les images, faites attention parce qu'il semblerait que dans le moment, il y ait du stress. L'histoire du bac, c'est un moment de stress. Mais vous pouvez toujours vous solliciter. Prenez les adresses. Donc si vous me reconnaissez, si vous avez vu des images, et si vous ne les avez pas vues, vous leur demandez. Parce que ça peut aussi se faire le soir, hein, parce que là, il y a moyen de regarder des images et de dire je récupère celle-là ou celle-là. Donc n'hésitez pas, c'est très très important. Ça, moi, je le signale, c'est par rapport au respect. Ensuite, il y a eu un certain nombre de choses très précises. Donc certaines personnes, lorsqu'elles sont venues dans la salle se faire prendre en photo, nous ont dit très vite je ne veux pas que ce soit divulgué à l'extérieur. Okay. Ça aussi, c'est le respect de la personne. Okay. Dans la réalité, il n'y a pas d'obligation. La première obligation en matière de photo et de ce type de photo, vous devez avoir l'accord des personnes. Vous n'avez pas le droit de faire une exposition, de montrer l'image d'une personne si vous n'avez pas son accord. Okay. Même si vous avez signé en début d'année, si on est dans un cadre scolaire, pour autant, nous, lorsqu'on fait des expositions, on doit avoir l'accord de la personne. L'accord peut être tacite. D'accord? Pourquoi tacite? Non, c'est bien. L'accord tacite, c'est quand vous avez réussi une photo, quand vous avez vu certaines qui sont vraiment très très belles, c'est-à-dire tout d'un coup avec des papiers, donc là vous avez une photo artistique. Donc là-dessus, même si la personne nous dit je ne veux pas que ce soit en exposition, on va lui expliquer ce que c'est qu'une photo artistique. Donc l'accord tacite, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander un papier écrit. Le droit français est très précis en la matière. Normalement, on doit avoir un papier signé de la personne. Il y a une prise de vue qui a eu lieu à tel lieu, telle heure, tel endroit. Je donne mon accord pour être pris en photo. Ici, on avait un accord tacite, c'est-à-dire, d'une part, ceux qui sont venus savaient qu'on faisait des photos. De deux, vous êtes dans un milieu scolaire. Le but a été clairement énoncé. C'est pour ça qu'elles ont fait des présentations en cours, etc., pour dire, voilà dans quel cadre ça va se passer. Mais pour autant, lorsqu'on arrive au stade de l'exposition, il faut faire très très attention. Donc il n'est pas question de mettre des photos dégradantes. Okay. On a 2 ou 3, donc nous on a purement et simplement, je vous le dis de suite, hein, ce que l'on a fait de nous, c'est-à-dire toutes celles qui nous ont énoncé je ne veux pas que ma photo soit utilisée, nous on a carrément supprimé les fichiers pour ne pas que nous soient pollués quand on va faire nos choix pour l'exposition. Voilà, parce que certains nous ont dit je ne veux pas que ce soit divulgué à l'extérieur. Donc certains ont voulu faire regarder le résultat, on ne pouvait pas réutiliser derrière. C'est pas gênant. Donc si vous devez réagir par rapport à ça, vous devez le faire par rapport à ce que vous avez vu. Vous pouvez leur demander de dire je vais voir l'ensemble des images, il y a des choses que je ne veux pas qu'elles soient divulguées à l'extérieur.
Nous, notre message est toujours en matière de photo de dire, faisons simple. Quand une image est belle, il n'y a pas de problème. Quand l'image, c'est pour montrer qu'on rigole bien à la MFR, où est le problème? Alors, vous allez me dire, certains disent, moi je suis stressé à la MFR. Bon, dans la réalité, il faut prendre les choses et les montrer cool. Donc évidemment, nous, on est un petit peu, certaines choses, on les a un petit peu arrangées. Évidemment. Moi, je peux vous dire, on est relativement, nous, on est très contents du résultat et de ce que ça donne sur certaines images. On est fiers de ce qu'elles ont réussi à faire, elles seules, le soir, par exemple. Donc là, il y en a qui ont joué le jeu. Il y en a quelques-uns qui ont plus que joué le jeu. Ensuite, si certains trouvent l'opération intéressante, il est évident qu'il suffit d'interpeller le photoclub pour dire « Ok, moi j'accepte d'aller en studio et de me faire photographier ». Quand vous faites ce genre de photos, il y a toujours des messages derrière. Donc là, en l'occurrence, c'était par rapport à la MFR. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de liens. C'est pas parce que vous voyez des petits papiers qui se baladent. C'est pas gênant. Est-ce que vous avez récupéré les photos déjà? Vos photos? Non. Rien. On va pas demander. On va vous expliquer, il faut être, dans la vie, il faut être tenace. Si on vous dit, vous avez le droit à quelque chose, il faut dire, ils m'ont dit ça, donc j'y vais jusqu'au bout. Vous savez, normalement, elles avaient 2 semaines avec nous. Bon, c'était sympa, ça s'est très très bien passé. Mais il y avait un rapport de stage à rendre. Je peux vous dire qu'on n'a pas été sympa, on leur a dit non, le vendredi, il y a un rapport de stage à rendre. On veut voir le rapport de stage, il y avait une obligation. Et le rapport de stage, il était fini le vendredi de la deuxième semaine. C'est normal. Donc vous, si on vous dit vous avez le droit de récupérer des images, vous n'attendez pas 3 ans. Ça se fait de suite. Et comment vous avez, genre, comment les élèves ont été au courant que vous faisiez un shooting photo, Ouais, et puis même on était à la MFR, du coup en fait on allait faire le tour tout le temps, enfin pour Vous répéter. Vous avez présenté aux classes? Ouais. On a fait une intervention à l'école. Le matin? Non, ouais. Ouais, ça a duré pendant 3 jours, ouais. C'était la même semaine. Donc pourquoi certains, là, je vois, vous êtes venus vous faire photographier? Les 3, c'est ça. Donc là, vous avez accepté. Ouais. Mais pourquoi vous avez accepté? C'était cool. Comment? Ouais. De voir vos photos. C'est quoi? C'est l'ambiance, c'est le fait C'est de quoi? vous voir, C'est c'est le quoi? fait d'être pris. Qu'est-ce qui vous a motivé? Faire des belles photos. Mettre sur Instagram. C'est ça, parce que c'est impressionnant, c'est parce que vous avez jamais ça d'habitude. Enfin, Ouais, l'internat, c'est. Je pense que. Ah oui, C'est le soir. exceptionnel. Oui, le soir, c'est cool. Vous avez été impressionné par les flashs? Plus que ça. Non, ça va. de toute façon, on est Vous avez déjà fait? Vous avez déjà fait dans quel cadre? Ok. Donc c'est un peu plus sérieux parce que là, vous voyez qu'on a fait un studio provisoire. Notre fond n'était pas tout à fait adapté. Oui. Et au final, vous, votre avis sur l'attraction? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez appris? Bah, ça a changé déjà notre regard sur la photo. On n'y connaissait rien à la photo, donc. Ouais. Et puis on voit qu'il y a tellement de choses à apprendre sur un appareil photo, mais alors vous imaginez même pas, hein. C'est vraiment. Il y a Michel a dit plein en de 1 choses heure, à on pouvait savoir. maîtriser. Non. Tu trouves pas les noms? Et même déjà connaître les bases. Ça va pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Mais non, ouais, c'était trop bien. Ouais. Ça change, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'action trop de bonne chaleur. Ceci étant, les photos qui ont été prises en studio le soir, bah, c'est elles qui les ont prises. Elles sont Oui, ouais. Bah, c'est bluffant quand même. C'est pas mal. C'est très très chouette. Oui, vas-y. C'est quelle non, c'est quelle marque? Donc là, on va répondre assez facilement puisque vous avez vu que quand on a fait la couverture sur la journée, sur le reportage complet, on avait 3 équipes. Donc à chaque fois. Donc nous, on avait nos appareils, donc ce sont les appareils de Skajak actuellement.
Donc les marques, peu importe, aujourd'hui en technologie, ça fait exactement la même chose. Donc, le type d'appareil, ce sont des réflexes. Voilà, c'est ça. Et celui-là. Ok, d'accord. Donc nous on avait 3 appareils, le 4e appareil c'est un appareil qui appartient au photoclub et que l'on a prêté. C'est sur celui-là qu'on a fait la formation accélérée pour leur montrer ce que c'est qu'un appareil réflexe. Ça, c'est... Les briques. Avec Le bridge. si. Si. Les bridges, les hybrides, donc ça c'est les grandes familles, évidemment ce sont des appareils. Et ça permet surtout d'avoir des réglages. Ce que l'on apprend immédiatement, c'est que sur un appareil photo, on ne met jamais sur la pose automatique. Si sur un appareil vous avez des positions pour régler un certain nombre de paramètres, le diaphragme et la vitesse, on vous signale très vite, plutôt que d'utiliser l'automatisme. J'appuie sur un bouton, je ne sais pas ce que l'appareil va faire. Nous, on va de suite expliquer, parce que ces aspects-là sont relativement simples. Là où elles ont raison, c'est qu'on a beau connaître l'appareil photo, après vous avez les problèmes, les paramètres de la prise de vue, en fonction de la lumière, en fonction des éclairages ambiants. Quand on fait de la photo studio également, c'est une problématique de studio. Donc ce sont les flashs qui vont simuler la lumière du jour. Donc, on est dans une problématique, là il n'y a pas que l'appareil, il y a également le paramètre ambiant, notamment de la lumière. Puisque le jeudi après-midi, en deuxième semaine, on est allé faire toute la prise de vue autour du lac de Ticolo, il y a des activités sportives. Évidemment, quand on fait des activités sportives, d'abord les personnes étaient relativement éloignées, et donc là on a expliqué aussi comment est-ce qu'il fallait faire certains réglages pour avoir de meilleures photos. Donc il n'y a pas de problématique. Aujourd'hui, nous on met de côté, on va y dire très vite, les smartphones. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appareils qui s'utilisent aujourd'hui en automatique et qui donnent d'excellents résultats. Donc de temps en temps faire de la photo, et vous voyez même des professionnels qui utilisent des petits appareils. C'est tout simplement pour être un peu plus discret. Vous avez vu que les appareils photo, c'est quand même pas très discret. Quand vous allez sur un marché, comme ce que l'on a fait samedi dernier, c'est pas très discret. Donc tout le monde a repéré que vous étiez très discret. Il y a des photos qu'on ne peut pas faire avec le smartphone, c'est les effets de flou à l'arrière-plan. Vous avez vu tout à l'heure, une des premières photos, vous avez dit waouh, c'est super, et en fait c'est parce qu'il y avait un flou à l'arrière-plan, et ça le smartphone ne peut pas le faire, contrairement aux appareils que l'on utilise réflexe. Bon, qui utilise un réflexe ici? Qui utilise autre chose qu'un smartphone? Quoi comme appareil? Ouais, mais moi j'ai un réfléchi, mais c'est un ancien, c'est un jeu, il a 5 ou 6 ans. Je sais plus c'est quoi le modèle. C'est un réflexe. C'est bien. Mais si, mais c'est gros. Parce que les parents, quelquefois, ont des appareils photo un peu compliqués, sophistiqués, et c'est cet accès-là qui est curieux. Alors quand elles ont dit toutes les trois tout à l'heure, toutes les trois avaient une relation quand même à la photo qui n'était pas si éloignée. Noémie, son grand-père, je vous le signale comme ça, mais son grand-père est une star. Dans notre langue, non, mais dans notre langage, on dit ça une star mondiale locale. Donc c'est lui qui a fondé le musée de la photo à Bourg-Blanc. 4000 appareils photo qui ont un spectre de plus de 200 ans. Et les appareils marchent toujours. Hein. Évidemment, il n'a pas amené dans un musée des appareils qui ne marchent pas. Donc ça, c'est très très important. Donc Lémi, c'est son grand-père. Donc il a une connaissance de la photo. Amélie, son père a un réflexe et elle est arrivée avec son appareil photo. Et donc, effectivement, bon, déjà, elle avait vu, elle avait touché et elle est venue avec. Donc, ça veut dire qu'elle connaissait cet environnement. Et donc, Léna, c'est ma nièce, elle m'a certainement déjà vu faire des photos. Et quand elle a fêté ses 18 ans, toutes les copines sont passées devant un mur et se sont fait filmer. Donc ça c'est quand même surprenant. Et donc c'est parce que voilà, il y a un studio. Donc tous les trois avaient déjà une relation avec la photo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, maintenant, on va ce qu'on souhaite nous rentrer un petit peu à ce côté intergénérationnel. Pourquoi vous n'allez pas toutes les semaines voir des expositions photos? Il y en a beaucoup.
Est-ce que vous savez combien d'expositions il y a à Saint-Ronan actuellement? Plein. 3. Ah, mon Dieu. Allez-y, Qui allez-y. dit mieux? Qui dit mieux? 10. 5. Ah, 20. 6. 11. 6. 13. 9. J'ai gagné. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est très très important. Combien d'images? 1500. Ah, Mais enfin, c'est un peu court. 500. Ça ferait beaucoup par exemple. 500. là c'est mieux. 600. 400. Non, mais vous allez voir, le calcul est beaucoup plus simple. Quand on fait une exposition, la qualité, c'est pas le nom. Donc notre plus petite exposition, c'est 13 photos. 13. Vincent Gourliou, c'est un professionnel. 13 fois 9. Donc il a eu le premier prix. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors il faut prendre une moyenne, puisque dans certaines expositions, donc moi j'en ai une exposition avec 48. Alors après il faut des moyennes. Parce que moi j'ai une exposition personnelle qui est à la galerie Carrefour, vous voyez à peu près le magasin Carrefour, donc sur les photos de voyage. Donc là il y en a 48. Donc il faut prendre toujours des moyennes qui se situent quand on fait des expositions. Nous, nos expositions traditionnelles, c'est une trentaine de photos. Donc là l'exposition qu'on va faire en fin d'année, c'est une trentaine de photos. Donc on en a 250 photos exposées aujourd'hui sur Saint-Ronan. Donc c'est énorme. C'est énorme en termes de photos. Il n'y a pas d'autres exemples. Le musée de Bourg-Blanc, concernant les supports, les appareils photos, c'est exceptionnel. C'est le seul lieu en Bretagne. Et là, sur le nombre d'expositions qui est actuellement sur Saint-Ronan dans la photo, on est les seuls sur tout l'Ouest pour faire ce genre de choses. Donc c'est relativement exceptionnel. Donc, si certains ont été jusqu'à Carrefour, regardez les expos, c'est bien. Est-ce que vous avez été voir les expositions? À la galerie Saint-Luc. Oui. Ouais. Moi j'ai vu celle de Carrefour. Celle de Carrefour, c'est la plus belle. Pourquoi? Parce que c'est les photos de Michel quand il partait en voyage. Parce que c'est quoi le thème? Faut rappeler quand même, c'est 40 ans de voyage. Et en fait, il retrace tous les voyages qu'il a fait en 40 ans. Enfin, C'est trop beau, en plus elles sont trop belles les photos. Ouais. Non, et après, il faut savoir que quand quelqu'un montre des images, c'est très relatif, cette notion. Et justement, c'est là qu'on veut avoir des discussions avec vous. Est-ce que vous êtes capable de décoder quand une image est complètement trafiquée? Ah oui. bon, ça dépend. Eh ben, Non, là, c'est tellement bien. C'est pas toujours facile. non, c'est pas très facile. En fait, c'est pas très facile. Donc la première chose à faire, c'est toujours d'avoir un regard critique. Il faut apprendre, et donc c'est pour ça, là j'espère que, en tout cas, pour ce qui vous concerne, vous avez commencé à décoder ce que c'est que le trafic d'images. Non, le trafic d'images, ça veut dire qu'on va... Alors il faut savoir que c'est historique, même sur les images argentiques anciennes. Lorsque Staline n'aimait pas certaines images, il enlevait les personnes qui n'étaient plus en honneur de saluté. Donc c'est masquer, enlever, par exemple, quelqu'un qui ferme les yeux, on peut lui ouvrir les yeux. Alors, comment vous allez décoder ça? Aujourd'hui, c'est justement. Ensuite, vous voyez bien, et vous savez très bien, parce que toutes les stars sont photoshopées. Donc le terme aujourd'hui est rentré dans le langage commun. Photoshopper, ça veut dire adoucir la peau. Et vous savez très bien, parce que les ados connaissent bien les problèmes de boutons. Et donc, ça, et donc de temps en temps, on est amené un petit peu à lisser la peau. Ça, c'est du trafic. Non, mais c'est pas gênant. Donc il faut s'accepter. Donc ça, il faut savoir lire les images. Alors lire les images, c'est aussi dire attention, cette image, elle est dégradante. Là, j'insiste, puisque très vite, on voit bien exemple d'image dégradante. Et ce que vous êtes amené aussi à faire, vous prenez les copains et les copines dans des situations un peu compliquées. Alors, je vais vous expliquer que la même image ne donne pas du tout le même résultat. Moi aussi, je fais des photos. Je fais des photos de voyage. Okay. Donc, il y a 15 jours, j'ai fait des photos. J'ai pris des clochards. Bon, dans la rue. Dans des situations très dégradantes. Okay. J'ai fait la photo. Pourquoi j'ai fait la photo? Parce que tout simplement pour montrer, et là ça se passait à Madrid, vous voyez que ça existe. Donc à un moment donné, vous êtes dans la rue et vous avez un message à passer. D'abord, le visage, on ne le voyait pas. D'accord? Donc sur toutes les images, on ne voit pas le visage. Et ensuite, il y a des messages à passer pour dire ça existe. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout ignorer. Voilà. Maintenant, quand vous le faites avec un pote, quand vous le faites avec vos amis,
et qui sont tout d'un coup dans une soirée et qui sont dans des états pitoyables, et que vous allez mettre ça sur des réseaux, on n'est pas dans le même registre. Puisque vous êtes en train de diffuser une image. Puisque par rapport à l'image, vous avez le droit à l'image, vous avez ce que ça donne comme résultat, donc, par rapport au message que vous voulez passer. Si vous voulez dégrader quelqu'un qui est déjà dégradé dans la situation, on n'est plus dans le même registre. Ça, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous pigez ce que je suis en train de vous raconter? Ouais. Est-ce que vous faites ce genre de choses? Ouais. Bon, ça, c'est l'histoire des réseaux. Et là, on a aussi... Et on voulait un petit peu... Quels sont les supports? Bon, Instagram, Snapchat qui est tout, très rapide, et Facebook. Donc toutes les images passent par ce type de support. Est-ce que vous avez été voir le site internet du photoclub? Non, mais on ira. Comment? Alors le site est indiqué ici. Non, mais Elena me dira. Je vois pas bien. Alors, on est sur du site institutionnel. Donc là, on va passer... Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Est-ce que vous avez... Non, mais allez-y, il faut... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que normalement, même si elles sont sous stress pour le moment, il y a un stress important avec le bac, et pour autant, elles peuvent répondre. Donc, demandez vos images. On mangerait pas stressé? Je leur dis, donc profitez aujourd'hui s'il vous plaît, parce que autrement ça va être une galère, et voilà. Donc, et donc ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas récupéré vos images, c'est garder les adresses mail pour les contacts. Et ensuite, une personne pour qu'elle vous donne votre image, vous lui envoyez un mail tous les jours pour dire j'attends mon image, j'attends mon image. Vous faites ça tous les jours, ça va marcher. On va passer, si vous voulez bien, on va passer à la conclusion. Ouais. On va passer à la conclusion. Ouais, merci d'avoir... Ouais, merci à vous. Merci d'avoir participé. Ceux qui ont pas récupéré la réflexion, je les ai demandé, je suis là, c'est bon. Je suis là, mais... Vous avez compris qu'elles sont trois, donc de toute façon, si ce n'est pas Amélie, de toute façon, vous pouvez retourner sur Léna ou sur Amélie. Ouais, sur moi, je me sers Instagram, Et si jamais elles n'ont pas fait leur boulot, vous pouvez toujours vous plaindre auprès des trois personnes qui les ont accueillis ici chez nous. Un petit mot, moi, par rapport à cet appareil. Bon, j'ai dit interdit ce qu'il faut présenter parce qu'on peut faire des photos très sympas avec. Les réflexes, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de créativité, comme un simili-pierre avec une zone de flou, etc. Donc ça permet de faire des prises de vue vachement sympas. Ceci étant, je veux dire, nous aussi, on en utilise et c'est très bien aussi. C'est moins bien qu'un réflexe, mais ça fait des photos sympas, c'est normal. Bah, merci beaucoup. C'était très gentil. C'est trop les bons, j'ai écouté. Merci. 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 Merci.